Je réponds au nom du pasteur, révérend pasteur Valentin Kabouchikala, représentant légal de l'Église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo. Nous sommes sur l'avenue Bukama, numéro 238, commune de Ningwala, tout près du terrain de la RTC. Nous avons une chaîne YouTube. Je demande à tous nos fidèles de pouvoir s'abonner à cette chaîne, de pouvoir l'aimer et de pouvoir aussi commenter sur les différents sujets, les différents thèmes que nous analysons et nous lançons donc sur notre chaîne. Le thème d'aujourd'hui, la compassion et la bonté de Jésus-Christ. Je vais lire rapidement l'évangile selon Jean, chapitre 9, premier verset jusqu'au 28e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua sur cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous mettre. Je disais que nous allons parler ce matin. La compassion et la bonté de Dieu. La compassion. La bonté. Deux mots. Clé de ce message. Alléluia. Quand on parle de la compassion, c'est le sentiment que peut avoir une personne qui nous fait partager la souffrance des autres. Les sentiments que toi et moi nous pouvons avoir pour partager la souffrance des autres, les problèmes des autres, les difficultés des autres. Et la bonté, c'est la faculté de faire le bien. Alléluia. La faculté de faire le bien, le sentiment de faire le bien. Alors c'est ce qui s'est fait avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus-Christ n'était pas seul. Il était accompagné de ses disciples. Et lorsqu'il allait, il a vu un aveugle. Je ne pense pas qu'il a vu seul. Mais les disciples aussi ont vu cet aveugle. Mais seul Jésus-Christ a fait cas de cet aveugle. Seul Jésus-Christ a partagé la souffrance de cet aveugle. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ en passant, il a vu un aveugle de naissance. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible insiste sur le fait que l'aveugle était né de naissance tel qu'il était? Alléluia. Amen. Donc c'est quelqu'un qui souffrait d'une maladie chronique, qui est la cécité. Et cela ne présageait aucun espoir de guérison. Quand quelqu'un est né avec, alléluia, mais vous allez consulter le médecin pour faire quoi? Qu'est-ce que le médecin va faire? Il est impossible que le médecin fasse quelque chose. Mais Jésus-Christ a vu. Et lorsque Jésus-Christ a vu l'aveugle, ça suscitait beaucoup d'interrogations.
Alléluia. Amen. Maintenant, les disciples s'approchent de Jésus-Christ. Mais maître, nous avons vu la veille. Mais il est aveugle de naissance. Mais maintenant, nous voulons savoir. Est-ce que c'est son péché à lui ou celui des parents? Jésus-Christ le regarde. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le péché de l'enfant de la veille ou c'est le péché de ses propres parents? Ah, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Quand les choses arrivent dans la vie de quelqu'un, on cherche toujours la cause. Qui est à la base de ça? Pas si on a un amour, maladie on a un amour, à la base. Nazo balate, nani à la base. Nazo musalate, nani à la base. C'est ça l'homme. Même pour l'aveugle né, on a voulu savoir qui est à la base de ça. Quelqu'un qui n'est pas encore né, comment il a péché? Il n'est pas encore né, il n'a pas encore connu le monde. S'il peut avoir le péché, c'est le péché de ses parents. Mais Dieu a réfuté cette proposition-là. Jésus-Christ n'a pas donné crédit à cette proposition-là. Ça, ce sont les pensées de l'homme qui sont les pensées de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Même si aujourd'hui tu traverses une situation comme celle que tu as traversée cet homme avec, les gens viendront avec beaucoup de questions. Les gens se poseront beaucoup de questions. Comment il est devenu ce qu'il est? Pour savoir la cause. Mais mon frère, ma soeur, la Bible dit ne cherche pas la cause. Mais Jésus a répondu. Et c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, les œuvres de Dieu se manifestent au milieu de tout le monde. Alléluia. Il a dit que non, ce n'est pas la faute de ses parents ni de lui-même. Bien que dans le temps, il y avait un rapport de cause à effet entre la souffrance et le péché. Mais Jésus-Christ ne dit pas cela. Mais il dit par rapport à ces cas présents. Il est innocent tel que vous le voyez avec. Mon frère, ma soeur, la situation que tu traverses, Dieu est innocent. Il est innocent tel qu'il est. Tes parents aussi sont innocents. Mais tu traverses la situation. Les gens observent la situation. Ils disent que c'est fini pour toi. Mais Dieu dit, Jésus te dit ce matin, que tout ce qui t'arrive là, Dieu veut manifester quelque chose dans ta vie. Pour que les gens voient et même témoignent. Que cela fasse l'objet du monde entier et même de l'entourage. Alléluia. Et même de ton entourage. Les gens te voient aujourd'hui dans une situation quelconque que toi-même tu connais. Mais parfois on t'a déjà même dit ça. Mais Jésus dit, ce n'est pas de ta faute. La situation que tu traverses, ce n'est pas de ta faute. Non, c'est à cause de tes parents. Mais les choses que Jésus-Christ va faire, ça va étonner tout le monde. Et ça fera aussi l'objet des divisions de gens. Quand on va s'en discuter ensemble. Parce que ce que Jésus va faire d'abord, ça sera vraiment un sujet de débat. Un sujet de division. Les pharisiens étaient divisés entre eux. Quand un royaume est divisé contre lui-même, il est appelé à disparaître. Alléluia. Ils n'ont pas compris qui était Jésus-Christ.
Seule la puissance de Jésus-Christ peut aider quelqu'un dans le désespoir. Seule la puissance de Jésus-Christ peut te soutenir dans la situation qui tue. Peut te faire sortir dans la situation qui tue. La situation n'est pas impossible ou incapable d'être résolue par Jésus-Christ. On a vu qu'il est chronique la maladie. Depuis la naissance. On n'a jamais vu la lumière. Voilà, Dieu, si toi tu vas la glorifie-toi, glorifie. Il y a des gens qui cherchent cette lumière et qui ne l'ont jamais vue. Mais si toi tu vois la lumière, dis merci à Dieu. Rien que pour ça, sache que Jésus-Christ t'aime. C'est vraiment aussi quelque chose qui peut nous aider à faire les actions de grâce interminables dans notre vie. Mais ce qui est étonnant, quand maintenant le voisin à moi, observe toujours ce que nous sommes, la situation que nous traversons, si nous ne le savons pas, les voisins sont informés. Ils sont informés des trous. Mais les voisins sont les premiers à voir que non, c'est aveugle-là. Aujourd'hui, c'est lui qui voit. Celui qui est marché, qui mendiait, qui s'asseyait, qui était pauvre, est devenu riche. Dieu, on te dit pauvre aujourd'hui. Mon rédempteur est vivant. Il se révélera l'éternel. Il ne savait pas qu'il va rencontrer Jésus-Christ. Si tu rencontres Jésus-Christ, si tu es dans le parcours de Jésus-Christ, Jésus-Christ va voir ta difficulté. Il va voir ta situation. Il va voir ton cœur. Il va agir. Il va agir. Il va tout changer. Les voisins. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ça nous aide. S'il y a quelque chose qui se passe chez le voisin, ne te moque pas de ce qui se passe. Ne te moque pas. Parce que s'il est serviteur de Dieu, il est avec Jésus-Christ. Alléluia! S'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, on ne se moque pas de toi. Parce que tu es avec Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est lui qui se confie en or. Cet homme, quand on l'a vu marcher, il a vu le soleil. Pour la première fois, il a vu ses parents. Pour la première fois, il a vu ses frères. Pour la première fois, il a vu même les voisins. Et ça fait l'objet de problèmes. Alléluia. Au lieu que les voisins viennent, embrasser la folle homme, baiser l'homme, offrir des cadeaux à l'homme, pour dire que Dieu merci. Merci Jésus-Christ, parce que tu l'as pris. Ce sont les voisins qui ont pris l'homme pour l'amener chez les pharisiens. Ce sont les voisins. Ce sont les voisins qui ont pris l'aveugle. Allons avec lui. Premièrement, on lui a posé la question. Mais qui t'a fait cela? Pour que tu puisses oublier, que tu puisses pas. Les autres disent que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Les autres, mais c'est lui. De mon langage. Ça, il y a pas que beaucoup de gens qui les jours que Jésus-Christ est là, les jours est fixé pour chacun de nous. Pour les gens, c'est pour leur des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? Tu leur diras que c'est moi. C'est moi volontaire. Que vous avez vu à l'histoire. C'est moi le pasteur de mes disciples. Ne vous posez pas de questions. Il relève de la poussière. Les pauvres. Et les dirigeants. Il est fait asseoir. Un jour, Dieu va te faire asseoir. Au nom des grands de ce monde. Au nom des grands de ce pays. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Amen. Il ne sait même pas se réjouir
Parce que pour la première fois, il a vu. Maintenant, les voisins. C'est lui. Amenez-le vers le pharisien. Amenez-le vers le pharisien. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des hôtels qu'il faut détruire dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent que notre mal. Il y a des gens qui ne veulent que votre mal. Balingakate au changer. Balingakate bolamu na Dieu. Bolamu ya moninga ukangeli yango kanda pona nini. Bolamu ya moninga ukangeli yango panga pona nini. Zambe asali bolamu. Lolengi emo alengi. Lokola asali na mutu oyo. Lobi pe akosala na yo. Yo tena kaka ya yo. Ya yo ekoya. Balingate. Ça viendra aussi pour toi. Ça viendra aussi pour toi. Les gens vont commencer à se poser. C'est vraiment lui le pasteur Thomas. C'est lui là qu'on voyait toujours à pied. Mais aujourd'hui, il est en train de rouler. Ça arrivera. C'est la ça arrivera. Acclamons le Seigneur. Non, pourquoi ça arrivera? Personne ne peut nous limiter. Nous avons été créés pour que nous puissions recevoir toutes les richesses. Tout ce qui est richesse nous appartient. Parce que nous sommes les enfants du roi. Les voisins. Bien aimé dans le Seigneur, les diables nous réclament comme nous avons réclamé Job. Sache que là où tu es, Kangamana Yesu, Zabura d'aller réclamer yo, ma papolina Zabura d'aller réclamer yango. Bien aimé dans le Seigneur, tu auras aussi le même témoignage. Alléluia. Les témoignages de toi-même. Alléluia. Mais laisse ton témoignage pour toi. Maintenant, quand il l'a amené, vous avez vu la confession, le témoignage de l'homme. Il ne connaissait même pas Jésus-Christ. On dit, cet homme qui t'a ouvert les yeux, qui es-tu? C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Vous comprenez? On appelle. Une connaissance vague du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'aveugle ne connaissait même pas celui qui a ouvert les yeux. Ce qu'il a reconnu seulement, c'est que c'est l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Maintenant les voisins ont dit, c'est celui-là. Mais la population sait qu'il ne vient pas de Dieu. Amenons ces messieurs ici, chez les pharisiens. Ils sont arrivés devant les Juifs. Et pourtant les Juifs étaient déjà les pharisiens. Ils étaient déjà informés. Il y a Sango et Sango, mais si il y a Jésus Christ et pendant la vie, il y a un miracle. Ça c'est quel genre de miracle? On n'a jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux, un aveugle. Mais quand lui a fait ça, quand on l'a reçu, donnons le témoignage. Qu'est-ce qui était arrivé? Il a dit ce qui m'est arrivé. Vraiment, moi je sais que moi j'étais avec. Mais si tu as ouvert les yeux, déjà Jésus commence déjà à illuminer son cœur. Jésus commence déjà à ouvrir son cœur spirituel. Pour les voisins, il a dit que c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Mais le soir devant le pharisien, il est dit que c'est un prophète. Un prophète, c'est-à-dire un messager.
C'est lui qui apporte le message de Dieu. Il a un message pour le peuple. C'est celui-là qui m'a ouvert les yeux. Il a changé de témoignage. C'était d'une façon vulgaire que c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il a témoigné auprès des voisins. Maintenant, devant les autorités, il dit que moi je confirme que c'est un prophète. Ça commence, mais que Jésus-Christ est un prophète. Il dit, c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Quand il m'a dit bien devant le Seigneur. L'incrédulité de ce pharisien était volontaire. Et même d'entêtement. C'était un entêtement. Cette personne ne voyait pas maintenant. C'est une réalité parce que vous ne pas accepter parce que donc on dit maté. Autant de preuves, autant de témoignages, mais ils ne veulent pas toujours accepter. Cherchez maintenant les parents. Les parents avec ils se trouvent devant les gens qui ne veulent pas Jésus-Christ. Quel témoignage ils peuvent donner? Pour eux, oui, nous acceptons que c'est notre fils. Et nous acceptons qu'il ne voyait pas. C'est depuis la naissance. Mais concernant la situation, l'expérience qu'il a vécue avec l'homme qui a ouvert les yeux, il a de l'âge. Il est adulte. Imaginez-vous, donc quand on dit il a de l'âge, il est adulte. Il ne va pas vous mentir. Il va vous dire la vérité. Il vous la dise. Il vous la dise. Il vient. On lui pose la question. C'est lui qui m'a dit. C'est Jésus. C'est le prophète. Comment un pécheur peut guérir? On appelle Jésus péché. Il va y avoir kokanisake bato nyonso bakopesa yo bakobenga yo na kombo ya malamu. Amen. Kokanisa yango te. Tika babenga lolenge bali. Tika babenga lolenge bali. Parce que c'est que Dieu cela ne dépend que Dieu. La vie ce n'est pas la vie de Dieu. Mais c'est tika babenga basi babamba yo makombo tika babamba yango eleke yango babamba lisusu soki ozolela yo babamba yo lisusu yoza munduku kwabo mundu mosusu ozakelaka na yo kozomona nzambe ozakelaka na yo kozomona nzambe. C'est Dieu qui combattra pour vous. C'est Dieu qui Dieu combattra. Dieu combattra. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et tu feras la main de l'Éternel. Tu feras la main de l'Éternel. Alléluia. Doktor ya kupekisa nzambe hata bulamu na kutenda asante. Amuunda wapi? Doktor ya kupekisa nzambe hapa moyo asante. Il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de conseiller. Ce qui est destiné, ce qui est destiné à toi, est toujours à toi. Alléluia. Maintenant, quand on lui pose des questions, ah Seigneur, les parents, nos plus rapides,
Parce qu'il savait que si tu reconnais le pouvoir de Jésus-Christ, tu reconnais qu'il est Seigneur et qu'il a fait quelque chose de bon, on va te chercher dans la scène. On va t'excommunier. Voilà l'aveugle avec le parent. L'aveugle lui-même. À chaque fois qu'on cherchait à tenir l'image de Jésus-Christ, l'aveugle nous donnait toujours l'honneur. Dès qu'on a gagné, il n'y a pas que quand vous avez vous toujours soit connu de gagner. On veut dire ça, comme on a dit. Mais il n'y a pas que les gens veillent à connu. Parce que on me dit que c'est un péché. C'est un péché. Mais comment tu vas te mettre qu'un péché fasse ceci? C'est ça qui a créé la division entre les autorités et même les uns ont dit non, c'est un péché. Pourquoi il est péché? Parce qu'il a fait cela les jours de sabbat. Il devait observer les jours de sabbat. Il a dit d'accord. Les autres ont dit bien aimé. On se l'étise. Comment un péché? Dieu peut l'exaucer jusqu'à ce que il puisse faire un tel miracle. Le miracle qu'on n'a jamais fait dans ce cas. Nous n'avons jamais dit à produire une vie c'est miracle. Mais si lui a fait ça, on vous dit qu'il est péché. Mais non. Nous ne croyons pas. Il y a eu des camps. Le camp de ceux qui le connaissent, qui le Seigneur, et le camp de ceux qui le connaissent. La division. Or, la division fait partie des œuvres de la chair. Donc, on nous parle dans Galates 7. La division fait partie des œuvres de la chair. Maintenant, le aveugle dit qu'est-ce que moi je vais dire encore? Vous me demandez que je puisse encore détailler comment Jésus, le prophète, m'a envoyé. Je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez déjà entendu. Mais pourquoi encore vous voulez que je réponde? De façon ironique. Il commence à les renseigner. Voulez-vous être aussi disciple? Lui était déjà disciple. Il a adopté le suivre Jésus. La parole de Dieu est claire. On l'injuria. Et dans la Bible, on dit aussi qu'en l'absence de preuves, on l'injurie. L'accusé. Mais non, la preuve des actes va me confirmer. Makambo bozoro belaye wana. Mais suka eza kufika. Bafalise kwa monike mutoni. Le preuve ya makambo beba soko kateke. Baba diko finga ye. Oza soba. Adam se masoba eza bango. Alléluia. Dieu a fermé leur cœur. C'est qui est important de le mettre. La cécité, l'obscurité spirituelle. C'est ça même l'incrédulité des pharisiens. Ils ont cherché des preuves, mais les preuves étaient là. Mais les preuves ne suffisaient toujours pas.
Il cherche des preuves. Mais tout ce qu'on amène de preuves, ça ne suffit pas. Elle le met dans le Seigneur. À un certain moment, la situation sur les amis ne te justifie plus. Ne te justifie plus. Vous devez aussi être disciple. Mon voisin va s'ambisinga. Et kokite. Na yewa, bosa ambisinga. Papa na ndako, oye ba te pela mwana na biso amoni. Obengi bango, bosa ambisinga bango. Ngai lisi kuna ye, bosa ambisinga. Sikolio suka, bosa kinga ngai. Donc le chef religieux a défini façon finga bato. Biso wana ensemble. Kofinga te, mais la toi was la tutengeni. Balobike bakote batambisha lingomba. Mais bakote bakaliboso kofinga. Ezalaka te ndeko. Alléluia. Basali ensemble ya défini. On va finga. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bafingi. Suka. Babengani. Excommunié. Le premier à être excommunié, c'est la Babengani. Rappelez-vous, Psaume chapitre 1er. Heureux celui qui ne s'agit pas. La bateau va se casser. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. Vous allez suivre la suite de l'œil à Matthieu 6, 22 à 23. Chapitre 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'on a vu dans les chefs des pharisiens? La parole de Dieu dit, l'œil est la lampe du corps. Tout le corps est éclairé par les yeux. C'est pourquoi Jésus-Christ a préféré recréer les yeux à travers la boue. Si vous lisez Genèse 2:7, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris la boue. Jésus-Christ s'est référé encore à la même boue pour recréer les yeux de l'homme. Mais lorsque l'avait raconté comment Jésus-Christ a pris la boue et il l'a appliqué dans les yeux, il ne parlait pas de salive. Il ne parlait pas de salive. Parce qu'il ne voyait pas. Il pas seulement qu'il a pris la boue, il a appliqué sur les yeux. Vous savez la croyance qui était là pendant ce temps. Si vous lisez la parole de Dieu, dans les temps, les Israélites donnaient le pouvoir aux salives. Il y avait une croyance que la salive ici avait le pouvoir curatif plutôt, quant à la maladie des yeux. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ s'est référé toujours au procédé connu. Il a pris la salive,
Il a mélangé avec la Après avoir appliqué sur les yeux, la personne ne faillit pas. Il a attendu que Jésus lui donne un mot. Il disait un mot. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. On va d'abord te laver. Maintenant, vous voyez, l'application des labos sur les yeux et les délais que Jésus lui a donné pour aller se laver dans le réservoir de Siloé, qui signifie envoyer, c'était un test de foi. Il voulait amener à l'obéissance. Il voulait que l'aveugle obéisse à Jésus. Et l'aveugle a témoigné que Jésus allait me laver. Et par le mettre laver les yeux, je vis. Donc Dieu, Jésus lui a donné un test de foi. Quand nous écoutons la parole de Dieu, même lorsque nous disons que Dieu va nous bénir, même lorsque nous disons que Dieu va faire quelque chose, mais il est important que nous puissions obéir à sa parole pour que nous puissions recevoir effectivement ce que Jésus-Christ fait que nous soyons. Alléluia. Maintenant, on dit ici que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, la Bible dit que tout ton corps, pas une partie de son corps, mais c'est le corps tout entier. Mécanisme na yo, comportement na yo, maloba na yo, tout ton corps sera éclairé. Dans tous les domaines de ta vie. En ta relation, vous avez éclairé. Dans mon salaire, vous serez éclairé. Et si quelqu'un vous allez atteindre la façon, vous serez éclairé. Tout ton corps, maloba kobis. Likambokolo. Makanisi okozala nango. Ekozala makanisi ya mongoto te. Ekozala oyo ezali kongaba. Tu te mets sur le projet, dans l'exécution de ton projet. C'est pourquoi il dit que tout ton corps sera éclairé. Pas une partie, mais tout ton corps. Mais si ton œil est en mauvais état, c'est encore tout ton corps. Pas une partie du corps. Ce qui est intéressant ici, c'est ceci. Jésus-Christ précise. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien c'est grand les ténèbres? Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui était lumière devient de la ténèbre. C'est un message pour toi. C'est un message pour toi. C'est que les enseignements que nous avons reçus de Jésus, lorsque nous ne mettons pas ça en pratique, ça devient ténèbre en nous. Alors que c'est la lumière qui est en nous. Il faut prendre Jésus-Christ au monde. Il faut prendre Jésus. Après, il faut avoir la foi. Prendre Jésus-Christ au monde. Quand Jésus-Christ dit, il faut le rappeler. Seigneur lui a dit ceci. Pourquoi moi je ne vois pas ça dans ma vie? Tu as dit que quand je me touche, je serai guéri. Mais pourquoi je ne suis pas guéri? Donc il faut prendre Jésus-Christ au monde. Et la Bible dit ici, c'est lui qui a la lumière. C'est-à-dire c'est lui qui a accepté les enseignements de Jésus-Christ. Mais si ces enseignements-là, au sein de la Kayangote, l'Ilobayanza au sein de la Kayangote, mais au sein de la Yango, donc l'Iloba est allé Mouida et Balouki est comme si Koyo Molili. Parce que vous avez la Yangote. Donc
Alléluia. Chacun de nous a la lumière. Mais toujours, tu es lié ou un bébé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit celui qui a l'œil en mauvais état, c'est tout son corps qui sera aussi dans les ténèbres. Ça ressemble à qui? Il y a toujours dans ce monde, même dans les églises, des croyants ou des gens qui cherchent à vivre deux mondes. Un pied dehors, un pied dedans. Deux mondes. Il apprend que Jésus-Christ a les trésors. Il reçoit la bénédiction de Dieu. Il veut recevoir les faveurs de Dieu. Il veut que Dieu puisse vraiment les sauver. Mais après, la même personne, quand il sort, il va chercher les trésors du monde. Les désirs du monde. Donc il vit un monde dans sa vie. Tu vas chercher la bénédiction du Seigneur. Il cherche le salut de Dieu. Mais de l'autre part, quand il sort, le soir à côté de TikTok. Alléluia. Amen. Amen. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Cet homme, c'est un pécheur. Maintenant, donc, donner la gloire à Dieu signifie accepter que Jésus-Christ est pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas accepté ça. Mais mon tour est dans le lengeni. Pas de mon langage. Hasta le lengeni. Toyemsie akita. Toyemsie que personne n'a le poumo. Mais il y a les caca au gaï. Ma camonabine l'a dit à côté. Mais c'est que je sais que j'étais aveugle, pécheur. De mon langage. Ce qui est au côté de l'ingomba. Bato bazote mayote tile loyo bakata ye asangete badali koseka bakani sozaka ndenge ozalaki soka ndoze osoku nomutu. Amen. Paul même a dit nous avons été j'étais comme vous mais aujourd'hui nous avons changé. Aujourd'hui vous avez changé. Donc notre Dieu il est le responsable de notre vie. Nous avons besoin de la compassion et de la bonté de Dieu. C'est Dieu, Jésus-Christ, compatit à la situation de chacun de nous. Jésus-Christ voit la souffrance. Jésus-Christ voit ta souffrance. Jésus-Christ voit ma souffrance. Et comme Jésus-Christ voit ta souffrance, il ne s'arrête pas seulement à constater cette souffrance. Jésus-Christ ne concerne pas seulement la souffrance, mais il vient au secours. Il vient soulager. Il vient te soutenir. Il vient t'assister. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui te séparera de l'amour de Dieu? Qui comprend mon frère, ma soeur? Personne. L'angoisse, la persécution, l'anxiété, l'amitié, rien ne peut vous séparer de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a vu l'aveugle. Lui-même, il est allé par compassion et par bonté. Il a souhaité aller prendre la personne, lui donner la vie.
Zamba pe alingi yo pe omona omona. Zamba alingi omona pe omona ye. Zamba alingi vivre yango. Et la terre comme ma femme, mais Zamba alingi pe vivre. Il est compatissant, riche en bonté, la Bible dit que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Alléluia. Si la bonté de l'Éternel remplit la terre, bonté voilà les aganaïs. Banane wa kuzwangu. Binoté. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Donc cette bonté est pour moi et pour moi. Dans n'importe quelle circonstance. Ça c'est que Dieu a dit. Alléluia. Dans n'importe quelle circonstance. Qu'est-ce qui traverse aujourd'hui? Tu as le seul avocat. C'est Jésus-Christ. La Bible dit, croyez en moi. Et croyant, vous verrez la gloire. Chacun de vous verra la gloire. Voilà ce qui Jésus-Christ. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Pour te sauver, pour me sauver. Comment il ne te donnera pas, il ne pas toutes les choses avec lui. Et l'autre ligne au centre de la boue. Parce qu'il a tout donné à travers ton fils Jésus. Ce qu'il a donné à Jésus-Christ t'appartient. Ça va partir. Que Dieu bénisse.